Et salut les matelots et salut les terriens, comment allez-vous bien? Allez, rapidement, on se retrouve au bateau, on est le 20 janvier. On va travailler sur le bateau, voilà. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Si, on va remonter l'alternateur, la petite pompe de gasoil, et puis plein de petites bricoles si j'ai le temps. Allez, zou, on se retrouve à l'intérieur. Alors, allez, je suis installé. Comme vous avez pu le voir, dehors il fait pas chaud. Et certainement quand je parle vous voyez un petit peu la buée. J'avais -6 ce matin en partant, là il fait à peu près -2. Je me suis mis un petit radiateur électrique à côté, je vous montre ça vite fait, voilà. Histoire de réchauffer un petit peu l'ambiance, hein, parce que pas chaud. Il a fallu également que je dégèle le gaz pour pouvoir me faire un petit peu de café, c'est pas mal. Voilà, tout ça pour dire, il fait pas chaud. Ce matin ou aujourd'hui, je remonte mon alternateur, ma pompe à gasoil évidemment, ma pompe à eau aussi, et puis déjà ce sera pas mal. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que je sais pas si ça va marcher ce que je veux faire. Voilà. Allez, on se met au boulot. Ciao. Allez, un coup de nettoyant frein. Bon, nettoyage du moteur est fait, on en est passé un coup de chiffon maintenant, nettoyer tout en bas, voilà. J'ai remonté ma pompe. Donc vous avez la poulie moteur, hein, on est face au moteur, poulie moteur, la pompe à gasoil. Donc j'ai remonté évidemment cette pompe. Donc j'ai mis un joint neuf entre les deux, évidemment. Les deux petites vis de part et d'autre, voilà, et qui bloquent la pompe sur le bloc moteur. J'ai remonté, refixé l'alimentation là avec le banjo, enfin l'alimentation, non, le refoulement de la pompe, parce que ça c'est le, ici à partir de là c'est le refoulement. Ici c'est l'arrivée du réservoir, du carburant, donc ça passe ici, c'est expulsé ici par un petit filtre, un filtre tamis très certainement. Ça repart jusqu'à la pompe injection. À mon avis ça doit être ici parce qu'après on sort de là pour aller à l'injecteur, voilà. Évidemment avant de purger le... Oh, je vais pas y arriver. C'est compliqué, je vous assure c'est compliqué de faire une vidéo. Je disais, avant de redémarrer le moteur, il faudra purger le circuit de... Oh, j'y arrive pas et je bafouille mais c'est impressionnant. Bon, il va falloir que vous compreniez. Évidemment, avant de redémarrer le moteur, il faudra purger le circuit de gasoil. Comme j'ai ouvert le circuit, de l'air est rentré. Donc on m'en envoie de l'air dans le circuit et ça le désamorce. Alors ce que j'ai fait, voilà, donc j'ai tout rebranché, évidemment. Je suis allé jusqu'à ici, à l'entrée de la pompe injection. Alors j'essaye de vous le filmer de plus près, voilà, ici, ça c'est la pompe injection. Ici, donc j'ai débloqué mon banjo ici en mettant des chiffons bien sûr en dessous, et puis ensuite j'ai actionné ma petite pompe là comme ça, voilà, et de cette manière je pompe le gasoil qui vient du réservoir, je l'envoie dans le filtre qui repart jusqu'ici. Une fois que le gasoil s'écoule ici, je referme, je bloque, terminé, on essuie, mon circuit est purgé. Éventuellement on verra après plus tard au démarrage si ça lui pose un souci pour redémarrer. On débloquera sortie pompe injection là au niveau de la haute pression pour finir de purger, mais je pense pas que ce soit nécessaire. C'est des moteurs qui sont relativement simples de conception et assez faciles à purger. Allez, zou. Maintenant on va remonter je crois l'alternateur en premier. Et puis on finira par la pompe à eau. Alors pour rebrancher notre alternateur, tu reprends la photo que tu avais fait au démontage. Donc tu calcules l'alternateur avec les câblages, donc un rouge et puis un blanc, je pense blanc rayé rouge ici. Et puis le troisième que j'avais démonté à l'avance, donc ce sera le dernier à remonter. Allez. Putain, puis là les caoutchoucs sont raides avec le froid. Hop. Ça ici.
Allez, ça c'est bon. On va mettre quelque chose par-dessus pour isoler, pour protéger. Allez, notre alternateur est en place, il est branché derrière. J'ai pas encore mis la courroie parce que c'est elle qui viendra en dernier. Maintenant, on va monter la pompe à eau. On va la remettre en place. Voilà, comme ça. Et puis après, on finira de monter notre alternateur. Voilà. Je vais faire prendre, après je finirai au cliquet. Voilà. Le deuxième, ici. Hop. Hop. On va faire comme ça d'abord. On va aller au plus vite. On va approcher. On fera les réglages de tension tout à l'heure. Bon, voilà pour ça. Pour l'instant, la courroie de pompe à eau. Hop, elle est ici. Hop. Elle va là, elle va là. Alors, on va détendre un petit peu. Parce que j'ai été un peu gourmand, je pense. Là aussi. Voilà, ça c'est bon. Hop. Pas si mal. Alors, je sais pas si tu vois. Voilà. Hein, hop, là, merde. Là, voilà. Au niveau de la tension, hein, ça n'a pas non plus besoin de tendre très très fort. Hein. Voilà. Donc on va bloquer ça. Tac. Ah. Allez, ça c'est bon. Ça bouge pas. Et ça va y aller là. Voilà. Alors, je te montre. J'ai mis la courroie dessus. Donc tu vois ici, on est bien au niveau de l'engagement de la courroie. Ça dépasse pas. Par contre ici, j'ai peut-être un peu trop de lumière. Par contre ici, tu vois qu'elle s'enfonce beaucoup plus. Donc je pense qu'ici on arrive en fond de gorge, ce qui fait que ça patine et que ça s'use. Donc je vais chercher une courroie que j'ai trouvée normalement, si mon fournisseur n'a pas déconné. Hop, une courroie un peu plus large. Alors, je viens de monter la courroie de 11 comparé à la courroie de 10. Donc on voit, voilà, ça sort. Je vais vous le mettre au plus près. Voilà, on voit qu'elle dépasse un tout petit peu. Par contre ici on est beaucoup mieux dans la gorge. On est beaucoup moins bas. Donc on va faire l'essai avec celle-ci. On verra bien. Hein. On se garde la courroie de 10 sous le coude. J'ai également, alors je sais pas lesquels c'est que j'ai pris. D'ailleurs il faut que je regarde. Je regarde donc hop. Une courroie de 650 mm et j'ai la 670 aussi, toujours en 11. On savait pas trop au niveau de la longueur, donc je pense que déjà la 650 c'est pas mal, parce qu'au niveau réglage, hop, voilà, j'ai quand même tout ça. La 670, j'aurai encore de la marge pour pouvoir régler. Bon, allez, j'ai plus qu'à essayer de tendre peut-être un peu quand même, ce serait pas mal. Alors, maintenant qu'on a remonté notre alternateur, tout ça, je viens de sortir cette petite durite. Voilà, c'est là. Elle va, logiquement, si je me suis pas trompé, dessous j'ai mon thermostat. Je vais le démonter, je vais le sortir de dessus pour le contrôler en même temps. Ici j'ai mon anode moteur qu'il faudra contrôler et certainement changer cette année. Le but, ça va être, alors je sais pas comment je vais me débrouiller encore, ça va être de court-circuiter le circuit de refroidissement pour pouvoir détartrer mon moteur. Là, ça vient pas, j'ai pas d'autres boulons, normalement ça devrait se décoller. On va faire que je force un petit peu dessus. Là j'ai ma sonde de température d'eau, je présume.
Bon, deuxième batterie de caméra qui vient de me lâcher, c'est compliqué. Je me suis fait un petit système, j'ai essayé de court-circuiter le circuit de refroidissement pour faire passer donc de l'acide sulfamique dedans afin de détartrer tout mon moteur parce que j'avais des soucis de sonde de température d'eau qui s'allumait cette saison, donc je veux m'assurer que mon moteur soit détartré. Alors pour bien faire, il faudrait que je puisse déculasser, mais alors bon, déculasser et puis enlever tout le tartre dedans, ça va être très compliqué je pense. Donc on va faire d'abord au plus simple. Alors qu'est-ce que j'ai inventé? Regardez. Alors j'ai mis dans une bassine, donc c'est une vulgaire pompe de cale qui tourne, évidemment. Dedans j'ai une solution avec 300 g d'acide sulfamique qui tourne et de l'eau chaude également. Après, je me remets un peu de lumière, ça va aider. Donc j'envoie ma pompe ici, comme d'habitude, donc ça arrive sous la culasse. Ça rentre dedans, ça fait le circuit à l'intérieur du moteur et ça ressort là. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, hop, ici. Je sors le tubo, voilà. Donc vous avez la sonde de température d'eau. Ça ressort ici au niveau du thermostat que j'ai enlevé. Donc là j'ai court-circuité et ça revient en circuit fermé dans ma bassine. Accessoirement, j'ai aussi pincé cette durite qui fait donc de l'arrivée qui va directement au thermostat quand le moteur est pas chaud, et après ça repart directement au circuit. Donc là je l'ai pincé pour que ça passe obligatoirement dans le circuit de refroidissement à l'intérieur du moteur. Je veux pas court-circuiter, moi la durite je m'en fous si elle est logiquement elle est propre. Donc je veux absolument que ça nettoie mon circuit pour pouvoir le détartrer. Donc cette petite pompe elle est alimentée, donc j'ai pris directement sur la borne plus du démarreur et puis j'ai foutu une masse comme ça vite fait et puis on va laisser tourner pendant quelques heures. Voilà, et je coupe ça, voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc on va laisser tourner cette solution autant que possible et puis après on verra pour pacifier le circuit une fois que j'aurai terminé de détartrer. On va le pacifier avec du bicarbonate de soude, voilà, ou de la lessive Samar, hein, voilà. Pourquoi pacifier le circuit? Tout simplement parce que voilà, on fait passer un acide dedans. Même une fois rincé, l'acide continue à travailler, donc on va éviter de niquer le moteur. Et donc après, je fais passer, enfin déjà, je suis pas chimiste à la base. Je pense qu'on fait passer une base, la soude, le bicarbonate de soude est une base donc qui vient contrer l'effet de l'acide. Voilà. Bon, il est midi, non, il est 13h moins 5. Voilà. Je suis en train de regarder ma petite cuisine, donc vous voyez, très compliqué la cuisine d'aujourd'hui. Une belle conserve de William Saurin ou je sais plus trop qui d'ailleurs, hein. Qui traînait sur le bateau, voilà. On fait chauffer ça, ça sera un petit cassoulet, ça sera un plat chaud. Ça sera pas mal pour aujourd'hui. En attendant, ma pompe tourne toujours, voilà. J'ai branché mon chargeur sur les batteries pour entretenir également, sinon on va décharger les batteries assez rapidement. En attendant, donc on déjeune et puis après je vais voir ce que je peux faire au niveau électricité. J'avais des chantiers, enfin un chantier en cours. Je vais commencer à regarder, me remettre dessus pendant que ça tourne, et puis on verra ça après. Allez, tout. Allez, la pause déjeuner est finie, on a repris le travail. J'ai changé ma serrure de porte de bateau, voilà. Elle était morte, elle fonctionnait plus, elle était oxydée, donc voilà, j'en ai mis une nouvelle. Ça coûte 3 francs 6 sous, mais voilà, faut la changer. Ça c'est fait, on va attaquer maintenant l'électricité là-bas. Je sais plus ce que j'ai fait de mes outils, voilà. Allez, j'ai une prise à installer et en vous disant ça, je sais déjà que j'ai oublié d'amener la perceuse et la scie cloche. Allez, on y retourne. Bon, je viens d'aller chercher les scie cloches. Évidemment, voilà ce que j'ai, le diamètre que j'ai à percer. J'ai pris la boîte avec les grosses scie cloches. J'ai pas pris l'autre boîte. Donc, mais monsieur le curé, faudra attendre d'avoir l'autre boîte de scie cloches. On va quand même faire le branchement, il y a 2 fils à brancher, on va pouvoir essayer en même temps.
Ce sera toujours ça de fait. Hop, donc je viens de sertir mes deux cosses. Hein. Je viens de bien sorcier, donc un plus ça va être le marron, logiquement. Et le bleu, c'est le moins. Voilà. J'ai rien d'allumé, je vais les mettre sous tension là-bas au tableau. Ah. Alors, je suis allé chercher un câble pour brancher à mon téléphone. Voilà, je viens d'inverser aussi les polarités, je m'étais trompé certainement là-bas. Donc on voit déjà que le voyant est allumé. Donc logiquement ça doit fonctionner. Hop, là c'est branché et mon téléphone charge. Il est formidable. Bon, ça au moins ça fonctionne. Bonne chose de faite. Il nous restera donc à faire un perçage là pour mettre notre prise. Également, on collera le câble pour pas qu'il se balade n'importe où et puis que ça fasse propre. Et puis tant que ça fonctionne, je vais brancher une caméra. Ça va recharger un peu. Parce que alors aujourd'hui c'est compliqué de filmer parce que les batteries avec le froid ne tiennent pas. Voilà. Alors nous voilà dehors maintenant. Alors pour les plus assidus d'entre vous, vous avez pu voir qu'en fin de saison j'ai eu des soucis avec mon pilote automatique qui déconnait au niveau du branchement. Donc la prise est ici à côté de la manette des gaz. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le bouchon. Alors voilà, je viens de démonter. J'avais la tâche où était fixé le bouchon. En le dévissant, le bouchon s'est désolidarisé de la dragonne là, et puis il est tombé là-bas dans le bac et il est parti à la flotte. Donc je me suis pas méfié, mais l'eau de mer est rentrée là-dedans et voilà, elle a fait son travail. Donc j'ai plus de j'avais plus d'alimentation, c'était oxydé. Donc j'ai commandé la prise et on va la changer. Alors hop, on va brancher notre pilote. Je vois quand même la prise à l'intérieur, elle est malade aussi. Voilà. Ah, ben oui. J'ai rien. Je crois que je suis forfait. Ouais, ça déconne, comme vous avez pu entendre. Bon. Alors, je vous montre, hein, je sais pas si vous allez voir, mais bon. Voilà, ben, j'ai de l'oxydation ici aussi. Forcément, ça s'est transféré. Bon, ben, je suis bon pour changer celle-ci. Allez, on est de retour à l'intérieur. Je viens d'arrêter la pompe. Vous voyez la couleur du bain. Ça fait 3 heures que ça tourne. On va arrêter là. Je vais pacifier mon circuit maintenant avec de la soude. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, j'ai fait mon bain de soude. Donc là j'ai 200 grammes de soude pour 4 litres d'eau. Donc toujours pareil, ça tourne. Je laisse tourner pendant encore 1 heure à peu près. Et puis ce sera bon. Alors nous revoilà dans la cabine avant. Tout à l'heure en farfouillant dans mes bacs, dans mes caisses, j'ai retrouvé mes 6 cloches, celles que je pensais ne pas avoir emmenées. Donc j'ai percé. Et donc j'ai installé ma prise USB, ma double prise USB. Parce que je peux brancher 2 prises pour pouvoir recharger les portables, tout ce qu'une caméra éventuellement. Il ne restera plus qu'à coller le câble, le faire passer correctement et puis ça sera tout propre. Bon les petits matelots, il est 17 h. Je débauche. On a fait, comme vous avez pu voir, donc la serrure du bateau, la porte d'entrée qui avait besoin d'être changée. On a quand même réussi à mettre notre prise USB. Elle est branchée, elle est opérationnelle. On a fait notre détartrage moteur. Bon, je suis pas entièrement satisfait.
Je pense qu'il faudra que je refasse un tir avec de l'acide encore. Pour tourner encore au moins 3 heures avec de l'eau chaude pour être sûr de mon coup. Bon, déjà ça fait du bien vu ce que j'ai sorti comme merde, mais j'ai l'impression qu'il reste encore. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu filmer comme je voulais. Vous avez dû vous en rendre compte certainement. Je sais pas ce que ça va donner moi au montage encore. C'est à cause des températures basses, les batteries ne tiennent vraiment pas le choc. Dès qu'il fait froid, la durée de la batterie est vraiment limitée. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, bon courage, et je vous dis très certainement à dans 2 semaines. Allez, ciao les matelots, bye. Eh ouais, c'est pas encore fini, je sais, j'en rajoute. Donc on est chez moi, on est le lendemain, on a déchargé la voiture, rangé le matériel. Maintenant je te montre l'anode. Voilà, tu vois dans quel état elle est pas terrible, on va la changer. Ça me fait penser que j'ai peut-être laissé la neuve là-bas sur le bateau, donc bon, c'est pas très méchant. Ensuite, je te montre aussi le thermostat du bateau. Je sais pas si tu vas voir comme ça. Thermostat du moteur. Donc je l'ai testé dans une casserole d'eau chaude. Donc j'ai mis de l'eau chaude dans une casserole. Jusque là tu me suis, c'est pas trop compliqué. J'ai allumé le gaz et puis j'ai laissé monter en température en contrôlant avec un thermomètre de cuisson. Je voulais voir à quel moment il allait changer d'état. Et il n'a pas changé d'état. Donc son état, il est mort. Mais on va le changer. Parce que je veux pas rester avec un thermostat qui dysfonctionne. Alors je sais pas s'il est ouvert ou fermé. Alors je serais tenté de dire qu'il est ouvert. Mais voilà. Je veux pas prendre le risque. Il est mort, il bouge plus. Ça participe pas au bon fonctionnement du moteur. En suivant, comme tu peux voir ici, c'est mon mouillage du bateau. Mouillage, je m'en sers quasiment jamais. Mais je te montre de plus près. Tu peux voir, voilà l'état de la chaîne. C'est pas brillant, c'est oxydé, c'est rouillé, c'est grippé. Je pourrais très bien mettre quelques coups de marteau dessus et puis les dégripper, puis ça repartirait. Mais bon, c'est oxydé, ça recommencera, ça va fragiliser le mouillage. C'est pas des bonnes conditions de sécurité pour un mouillage. Donc, ce qu'on va faire, on va recommander une chaîne, voire même peut-être au départ de la chaîne mettre une section un peu plus importante, au moins sur le premier tiers. Plus important et plus lourde, comme ça permettra de mieux fixer le mouillage le jour où je m'en servirai. Hop là. Voilà. Eh bien écoute, si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que t'es vraiment un vaillant, t'es un mordu, t'es un de mes meilleurs abonnés. Allez, je te dis à très bientôt. Bye.